Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, je vous avouerai que c'était un peu compliqué aujourd'hui, hein. La journée au boulot avec les collègues qui m'ont chambré. Voilà, ça va de soi, c'est normal, c'est de bonne guerre. Le chambrage, un coup ça va dans mon sens, un coup dans leur sens. Voilà, c'était une journée, bon, un peu gueule de bois. Encore dur à digérer cette défaite. Avant tout, je voulais aussi m'excuser par rapport à hier, si j'étais un peu vulgaire, si j'ai dit des propos un peu durs sur certains joueurs ou voilà. Je voulais juste m'excuser, mais voilà, c'est souvent les débriefs à chaud après des grosses défaites comme ça. On n'arrive pas trop à se contrôler, donc je voulais quand même m'excuser au cas où. Et avant de commencer cette vidéo aussi, je voudrais féliciter le Barça. Je voudrais féliciter le Barça. Non, j'ai pas mis leur couleur, attention, hein, attention, c'est un autre t-shirt, hein, pas confondre. Mais je voulais quand même les féliciter pour leur titre, pour leur match. C'est totalement mérité. La meilleure équipe sur le terrain a gagné et à la méritocratie, ils ont récupéré ce titre. Bravo à eux. Grosse performance de la Flick Army, il n'y a rien à dire. Et voilà. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le match, sur ce qui s'est passé. J'ai fait quelques screens pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette déroute et on va se focus plus sur le Real Madrid que sur le Barça. Voilà pourquoi je les félicite d'abord en entrée de vidéo et bravo à eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Il s'est passé plein de choses. On va essayer d'y aller chronologiquement. On va commencer avec ce petit crack de Lamine qui nous a fait très très mal d'entrée de jeu, comme on peut voir à la première minute de jeu. On peut voir cette frappe où Courtois réussit à la sortir, qui était très très bien placée, pas assez puissante, mais voilà, Courtois arrive à se détendre. Première alerte, on peut voir que le Barça entame très très bien son match. Ils ont eu deux grosses occasions, notamment celle-ci aussi. 2 minutes plus tard, centre de Gavi. On voit que Vasquez est proche de Rafinha à ce moment-là, sauf que Rafinha lui fait appel contre appel et du coup lui met un mètre. Voilà, il lui met un mètre, voire plus. Il peut placer sa tête. Courtois est complètement attiré par le centre et du côté droit de la cage. Je ne sais pas comment il arrive à la sortir, mais il arrive à la sortir. Les gars, au bout de 3 minutes de jeu, 4 minutes de jeu, il y a eu deux grosses alertes. Voilà, le Barça annonce un peu son entrée de match, son envie d'aller chercher haut, d'aller presser. On a vu du pressing, on a vu des courses, des occasions. Et ouais, d'entrée, il donne le ton en fait de ce match et de cette finale. Derrière, on a une contre-attaque. J'ai pas trouvé le screen, désolé, mais je vais quand même le dire, attention, pour pas que je sois de mauvaise foi. Il y a une petite faute sur Casado au départ de cette action. Il y a un contact qui est un peu léger. Pour moi, il y a faute. Honnêtement, je vous dis, il y a faute. Ce but n'aurait peut-être pas dû être accordé si la VAR serait revenue sur l'action. Voilà, après, si c'est pas sifflé, c'est pas un scandale non plus. Il y a un contact, mais c'est pas le scandale du siècle. Pour moi, si ça siffle faute, c'est pas non plus un scandale aussi. Donc, derrière, Vinicius qui arrive à trouver Mbappé. Voilà, j'ai mis cette flèche parce que j'aime pas du tout la course de Vini. Vini qui vient en fait faire cette course en diagonale, mais devant Mbappé. Du coup, il lui ramène le défenseur. Et on peut voir qu'en fait, tous les défenseurs se retrouvent du côté d'Mbappé. On a une ligne de 3 défenseurs. Il arrive à passer Baldé en 1 contre 1, magnifique avec les passements de jambes. Et derrière, il arrive à finir avec ces petites frappes en rupture qui passent juste au-dessus de la jambe de Chesney. Et magnifique finition. Mais oui, j'ai pas du tout aimé cette course de Vini. J'aurais préféré qu'il parte sur le côté pour laisser un peu plus d'espace à Mbappé. Dieu merci, il a réussi à marquer. Ok, donc plus tard, quelques minutes plus tard, 5 minutes plus tard, on a cette occasion où... Là, je voulais revenir sur les latéraux. Je voulais revenir sur Baldé qui, sur cette occasion, arrive à trouver une passe cachée. Ces passes-là, elles sont très très dures à faire pour les latéraux. Et elles sont très très sous-estimées. Je trouve que cette passe, elle est incroyable. Parce que cette passe met Rafinha dans la surface et dans de bonnes conditions pour pouvoir tirer. J'ai eu très très peur sur cette action. Pour moi, je l'ai vu dedans. Honnêtement, cette action, la passe de Baldé est juste magnifique. Et juste derrière, tu as cette frappe qui vient raser le poteau. S'il y a but, c'est pareil, les gars, honnêtement, hein. À ce moment-là, moi, j'ai vraiment sursauté, j'ai vraiment flippé. Là, ici, je vous ai expliqué ça dans le débrief d'hier. Gavi, c'était bien Gavi qui vient s'écarter sur le côté du terrain. Camavinga, du coup, il emmène un joueur avec lui. Et il y a cette passe qui vient... Il y a un intervalle qui se crée et tu as Lewandowski qui peut décrocher à ce moment-là. Mais moi, ce qui me choque sur cette action, c'est Rudiger. Rudiger qui se fait aspirer.
Tu me diras, c'est un peu logique qu'il le suit, mais pas autant. Il se fait aspirer. Mendy aussi est un petit peu aspiré par le déplacement de Gavi. Et du coup, en une touche, voilà, le décalage est fait. Rudiger est bien 2 ou 3 mètres trop haut. Est-ce qu'il doit... Pour moi, c'est soit tu es au contact de Lewandowski, tu ne le laisses pas jouer, soit tu restes derrière au même niveau que Tchouaméni. Mais là, tu es très bien positionné, mais là, tu sers à rien, en fait, ici. Et derrière, bah, Lamine, on le connaît, hein, son dribble, fin de frappe sur Tchouaméni, il le laisse figé. Et derrière, il met cette finition magnifique. Pourtant, Courtois, il est très grand. Mais le temps d'aller au sol pour récupérer cette balle, c'était trop tard. Lamine Yamal, action de grande classe, hein. Il part, il rentre dans l'axe. Petit ballon, petite passe à la cage. Franchement, les gars, avec cette tunique, ça me rappelle quelqu'un. Et je l'ai entendu un peu partout, mais ça rappelle Messi, honnêtement. Ce toucher de balle, cette finesse, cette finition. C'est déjà à 17 ans, c'est un très très grand joueur. Les bons choix, les bonnes zones, la maturité, l'intelligence, le QI football. À 17 ans, il a déjà tout. Formé à la Masia, cette formation est incroyable, il n'y a rien à dire, franchement, il faut le reconnaître. Et ce joueur est juste exceptionnel. Et ouais, on va en entendre parler. Et puis lors des classicos aussi, je pense qu'on va en entendre parler. Donc, il répond de la meilleure des manières à Kylian Mbappé. Il faut savoir que là, c'est la 20e minute de jeu. Il y a des minutes qui se sont écoulées. Et tu égalises. C'est le but le plus important. Et Lamine Yamal met le but le plus important pour le Barça. C'est un but très important qui te permet d'égaliser et de répondre à Mbappé et tout de suite de montrer que on est là en fait et que le Barça est là et bien présent. Du coup derrière il y a ce fait de jeu aussi où Camavinga, bah, sans trop de surprise pour moi, avec qui essuie ses crampons sur la cuisse de Gavi. Gavi joue bien le jeu, donc penalty logique, but. Je voulais revenir sur cette action. 38e minute de jeu. À ce moment-là il y a 2-1. Ok. Il y a 2-1, c'est pas un scandale, le Barça domine, le Barça a la possession. Comme je l'avais dit en avant-match, c'est pas une surprise, je les voyais avoir la possession. Nous, je nous voyais marquer en contre, c'est ce qui s'est passé en début de match. Mais là, encore une fois, l'alignement défensif, c'est un scandale les gars. Franchement, à ce niveau-là, un club comme le Real Madrid, quand tu joues une équipe de haut calibre comme le Barça, comme tu as pu jouer Liverpool, comme tu as pu jouer le Milan, t'as pas le droit en fait, il y a trop d'espace, il y a beaucoup trop d'espace. Pourtant, Tchouaméni, on voit très bien qu'il prend l'info ici, il prend l'info, mais ça suffit pas, ça suffit pas. Et en fait, je comprends pas pourquoi il y a autant d'espace. Vasquez est beaucoup trop loin, il doit resserrer. Tchouaméni, il prend l'info, mais pareil en fait, il doit vraiment y avoir... Tchouaméni doit être à peu près ici, et Vasquez au moins collé à Rafinha. Et du coup, bah, derrière, ça fait but. La passe, il n'y a rien à dire. Là, vraiment, les gars, je prends la vision et d'un point de vue Real Madrid. Hein, je ne suis pas en train de dénigrer ce que fait le Barça. Le Barça a très bien joué les coups. Le Barça a su exploiter les erreurs du Real parfaitement, à la perfection. Ça, je le reconnais. J'essaye juste de comprendre ce qui s'est mal passé du côté du Real et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour réajuster. Il y a beaucoup trop d'écart laissé entre Tchouaméni et Vasquez. Rafinha a tout le plaisir de venir ajuster cette tête. Courtois peut pas faire grand chose. Il se match cette tête magnifique. Franchement, il y a tout qui est beau dans cette action. La passe de Jules Beckham Koundé et la tête de Rafinha. Franchement, il n'y a rien à dire. Ok, à ce moment-là, il y a 3-1. Tu prends un coup sur la tête quand même. 3-1, tu te prends 3 buts en 15-20 minutes. Derrière, c'est la 54e. C'est la première mi-temps. Il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu avec Mbappé, sa cheville, etc. Les arrêts de jeu. Tu joues un corner à 2. Et tu fais ça. Valverde qui est attentiste. Il y a un joli pressing de Casado sur Rodrigo qui l'oblige à jouer vers Valverde. Valverde n'attend pas le ballon. Je ne sais pas s'ils se sont mis d'accord pour faire cette combinaison, mais là, pour moi, Valverde, il est attentiste, il n'attend pas le ballon. Lamine Yamal qui, lui, sent bien le coup, récupère ce ballon. Ça part en profondeur. Rafinha qui fait un boulot. Petite passe pour Baldé, 4-1. Scandale. Voilà. En fait, moi, les gars, j'aimerais revenir sur sur le premier but. En 2 passes, t'es mort. T'es ouvert. Ok. Là, il y a un penalty, donc ok, il y a faute naïvement. Camavinga qui met son pied, qui est naïf. Ici, en 2 passes, passe de Casado pour Koundé, 2 passes, t'es ouvert. Des espaces encore. En 2 passes, tu te fais ouvrir. C'est récurrent, hein. Toutes les actions, c'est quasiment en 2 passes, tu te fais ouvrir. Derrière, perte de balle, 2 passes, tu te fais ouvrir. 2 ou 3 passes, tu te fais ouvrir. Contre-attaque.
Et le Barça a très très bien exploité ces erreurs du Real. Et c'est bien joué à eux, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Et le Real peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes sur ces grosses erreurs et ces grosses lacunes défensives. En deuxième mi-temps, on a ce centre de Vinicius et cette reprise de volée de Rodrigo qui tape l'équerre. Alors en plus de ça, on n'a pas de chance. Si tu reviens à ce moment-là, à la 47e, le 4-2, t'as un espoir. T'as un petit espoir. Même si pour moi, le Barça, globalement, était au-dessus. Le Barça aurait pu en mettre 7 ou 8, hein, mais sans ce carton rouge, les gars, attention, on va y revenir. Hein. Mais on sait jamais, avec ce 4-2, on connaît le Real Madrid. Il peut y avoir de l'euphorie, on peut revenir dans ce match. Donc là, manque de peau, c'était très bien joué de la part de Vini et cette reprise de Rodri. Un manque de justesse de quelques millimètres. Voilà. Quand je parle de 2 passes, les gars, ça continue. Hein. Ça continue, regardez bien. Passe de Baldé. Il y a une ligne de 3 qui est tuée sur cette passe. Et Casado en une touche qui lance Rafinha. Mais ce jeu, en 2 passes, on se fait encore ouvrir. C'est fou, même encore aujourd'hui, ça me rend dingue. Je devrais être calme, mais tous les buts, la plupart des buts, c'était la même chose. En 2 passes, tu te fais ouvrir. Voilà, t'as Bellingham qui est en retard, le milieu de terrain qui est trop haut, Valverde qui est beaucoup trop haut. Enfin, voilà, au final, tu te fais ouvrir et Ceballos qui trottine derrière et Casado qui prend la lecture de jeu, qui fait cette passe magnifique. Et Rafinha, bah voilà, crochet. Cette image, elle est folle. Cette image, elle est dingue parce que j'ai mal quand je vois ça parce que je vois les 3. Je vois Mendy, qui sert pas grand chose ici, mais bon, il couvre le côté droit, un peu logique. Tchouaméni qui danse, qui essaye de faire un moonwalk, je pense. Et t'as Rudiger qui fait de la salsa derrière, qui essaye de frotter un peu Rafinha. Et Rafinha qui s'amuse entre les deux, qui fait fan de frappe, crochet et l'étale derrière. C'est des tueurs, c'est des tueurs. Les moindres failles, les moindres choses qu'ils ont pu avoir, les moindres erreurs récoltées par le Barça, ça a été létal derrière. Ils les ont exploités à merveille et rien à dire, ça fait 5-1. C'est à la 48e. 10 minutes plus tard, il y a ce ballon récupéré par Bellingham qui s'arrache bien, passe en profondeur pour Mbappé qui dribble Chesney, carton rouge, logique. Le coup franc a été marqué par Rodrigo. Et voilà, après ça fait 5-2. À partir de ce moment-là, le match a été un petit peu anesthésié. Le Barça a fait quelques changements. Et à partir de ce moment-là, voilà, le match était un petit peu sur un faux rythme. Le Barça était en gestion, avait 3 buts d'avance. On sait qu'avec le Real, des fois, ça peut partir dans tous les sens. Les remontadas, etc., on a l'habitude. Mais pour le coup, ça n'a pas été le cas. Ils sont restés solides défensivement. Ils ont fermé la boutique. Bravo à eux. Nous, même en supériorité numérique, on n'a pas su être dangereux. Ça jouait petit trop, ça jouait, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de pressing. En fait, ce qui m'a dérangé dans ce Real, c'est déjà Ancelotti, il a sa part de responsabilité, mais je ne mets pas 100% sur lui parce que les joueurs, je suis désolé, mais le collectif, il y a des manques de ouf, les gars. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du pressing offensif, il n'est pas fait en coordination. Il n'est pas fait simultanément. Bellingham, qui voulait être en sauveur, qui tapait des pressings tout seul, alors que derrière, ça ne suivait pas, ça créait des trous. Au final, tu laisses Valverde et Camavinga tout seul en galère, à prendre des vagues et des marées. Et Bellingham aurait dû avoir ce côté un peu plus milieu, un peu plus 8. Box-to-box, c'est pas jouer trop haut. Il y avait déjà trois joueurs offensifs. Vinicius, pareil, il était absent. Il était clairement absent dans ce match. C'est encore pire que d'être nul. Quand t'es nul, on te voit. Tu t'essayes de faire des choses. Mais là, il a été absent. À part sur cette passe dans le début du match pour Mbappé. Mais derrière, éteint. Alors, il est rentré, il l'a éteint aussi. Koundé a été monstrueux, l'a bien cadenassé. Et ouais, Camavinga, il passe à côté de son match, malheureusement, parce que Camavinga, moi j'aimais beaucoup le voir au milieu de terrain titulaire. On l'attend, ça fait des années qu'il est là et on veut le voir prendre ce poste de titulaire. Il est bon, mais Camavinga, le problème qu'il a pour moi, c'est qu'il a encore cette naïveté et il faut qu'il arrive à se maîtriser en fait. Il faut qu'il arrive à maîtriser ses émotions dans son engagement. Des fois, il se jette trop vite. Trop d'engagement, trop de fautes bêtes, Il y a un moment donné, juste après cette faute, le penalty concédé, juste derrière, Lamine Yamal le mange, je lui fais un dribble, et il lui fait une faute anti-jeu. Il l'attrape comme ça, par derrière.
Mais heureusement, c'était deuxième carton jaune normalement. Potentigieux, c'est deuxième carton jaune. Heureusement, l'arbitre n'a pas voulu lui donner. Il aurait dû prendre carton rouge. Et ça, c'est bête. Et ça, c'est savoir gérer ses émotions. Et quand je parle de gérer ses émotions, c'est pareil pour Rudiger. Rudiger qui, lui, a trop ce sang chaud, pareil, ne gère pas, ne maîtrise pas ses émotions. Il sort comme ça. Il vient comme un bourrin sur Lewandowski. Combien de fois il est venu faire des fautes comme ça? Il faut prendre un peu de recul, réfléchir, jouer un peu plus propre, pas se jeter. Trop de fois, ces joueurs-là se sont jetés bêtement. Rudiger, combien de fois il s'est jeté et a laissé des trous derrière et des espaces. Et derrière, bah, t'as Tchouaméni qui, lui, n'est pas un défenseur central. On n'y peut rien. Vasquez non plus n'est pas un arrière-droit. Ça fait 3 ans qu'on joue avec lui en tant qu'arrière-droit. À bout d'un moment, Pérez, il voudrait peut-être lâcher un billet et prendre un latéral droit. Tu t'appelles le Real Madrid. Tu dois avoir des joueurs de top niveau à chaque poste. À un moment donné, t'as un club de haut standing. Tu te dois d'avoir des joueurs de haut de gamme, en fait, tout simplement. Tu peux pas bricoler et ça passe contre le Celta, ça passe contre Leganés, contre Vallecano et encore, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, mais c'est des équipes de seconde zone, vous voyez ce que je veux dire les gars. Et en fait, contre des gros matchs comme ça passe pas. Ça passe pas, les lacunes on les voit, elles sont flagrantes. Et c'est pour ça que tu dois recruter absolument. Je sais pas si ça va être fait cet hiver, j'espère, mais il y a urgence à droite. Il faut vraiment remplacer, parce que même Valverde, tu le mets pas à droite, Valverde, tu le laisses au milieu de terrain. Il est capable de mettre des bangers, des frappes de 30 mètres. Il est bon, il compense, même s'il n'a pas été bon dans ce match-là. Mais Valverde, son poste, c'est être au milieu de terrain. Mettre les joueurs à leur poste. Au bout d'un moment, les gars, le foot, c'est simple. Tu regardes l'équipe du Barça, chacun est à son poste. Koundé à son poste, Baldé à son poste. Koubarsi a été monstrueux en défense. Pareil, j'aurais aimé voir un Asensio. On parle de Koubarsi qui a 17 ans. Asensio, il a quel âge? 21 ans. C'est pareil, ils montrent de belles choses. Faut pas avoir peur de les mettre, de les titulariser, de leur faire confiance à ces jeunes aussi. Ça y est. Ça y est, les jeunes sont là, sont présents. Faut leur laisser la chance. La nouvelle génération arrive. Yamal, 17 ans. Koubarsi, 17 ans. Casado, je sais pas à quel âge, mais il est jeune. C'est une équipe de lycéens. T'as l'impression qu'ils jouent avec des 10 ans d'expérience en Ligue des Champions, en Supercoupe, en championnat. À un moment donné, il faut faire confiance aux jeunes. Et j'aurais aimé voir un Asensio, j'aurais aimé voir, je sais pas, Mendy à gauche, c'est compliqué aussi. Ça fait des années, c'est yaourt nature. Quand il a le ballon, il prend pas de risque. À un moment donné, c'est que des passes sûres, des passes en arrière, je dédouble pas. Sur le quatrième but avant la mi-temps là, c'est qui se projette? C'est Baldé. Si Baldé se projette pas, Lamine Yamal il est derrière, tout le monde est derrière, Lewandowski aussi. Rafinha il trouve qui? Baldé qui importe un surnombre, qui fait, comment on appelle ça, un dépassement de fonction. Un dépassement de fonction. Et Mendy le fait jamais. Mendy joue toujours la sécure, la sûreté derrière, et ça me rend dingue. Enfin bref, voilà, c'était pour revenir un petit peu sur un aspect un peu plus tactique pour comprendre ce qui s'était passé. Ancelotti a sa part de responsabilité, les joueurs aussi surtout. Ils ont été mauvais, ils ont été juste nuls dans les placements, dans le pressing, etc. Et aussi, il faut souligner, le Barça a été très bon et a su profiter et exploiter toutes ces failles et ces erreurs. Ils ont été létals, ils ont été fidèles à eux-mêmes, ils ont joué leur jeu. Même après avoir encaissé le premier but de la part de Mbappé, ils ont continué à attaquer parce que juste avant, ils se sont procurés 2 grosses occasions. Ils continuent, ils sont pas reniés, ils ont fait leur jeu et au final, ça a payé. Et bravo à eux, c'est mérité. Maintenant, pour le Real, on va y laisser des traces. Il va falloir se relever de cette grosse défaite. Il y a des matchs qui arrivent, il y a le mercato, on est en plein dedans. J'entends parler de Trent, mais Trent, je suis désolé, Alexander-Arnold, les gars. C'est vrai que moi, voilà, déjà, c'est un joueur qui est à son poste. Déjà, ça, c'est un point positif pour commencer. Mais après, j'avais vu une stat aussi, c'est que défensivement, c'est chaud. Défensivement, il est pas bon. Il s'est fait passer 30 fois, je crois. Cette saison, c'est un des pires latérales. Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Défensivement, je sais qu'il est moyen. Offensivement, il peut beaucoup apporter de par sa qualité de passe, déjà, de par sa projection vers l'avant, par exemple, lui aussi, son dépassement de fonction, il est toujours offensif, à dédoubler, à centrer, à essayer de marquer, à faire des passes. Dans les coups de pied arrêtés, il est incroyable aussi. Donc ouais, il peut apporter avec sa touche, sa patte. Et ce pied droit soyeux et magique. Donc voilà, ça peut être une bonne option. Au moins, c'est un latéral droit à son poste. Mais cet hiver, je vois mal le Liverpool lâcher son joueur comme ça.
Ouais, à un moment donné, il va falloir recruter, renforcer un peu l'équipe, racheter des joueurs parce que défensivement, au milieu, en défense centrale, c'est pareil, on n'a plus de joueurs. Alaba va revenir, mais dans quel état? Carvajal est out, Militao est out. Il faut se renforcer. C'est impératif si on veut jouer sur tous les tableaux, c'est obligatoire. On pourra pas assurer dans toutes les compétitions, c'est non. Et bricoler comme ça contre les grosses équipes, ça paye pas, les gars. En Ligue des Champions, si on arrive à se qualifier dans les barrages, on peut retrouver le Bayern ou City. Ça suffira pas, les gars, hein, de bricoler comme ça. On aura les mêmes problèmes, les mêmes soucis, hein. Enfin bref, voilà, c'était un petit débrief à froid. Voilà, encore une fois, si vous avez kiffé la vidéo, si vous kiffez ce que je fais, les débriefs, etc., n'hésitez pas, les gars, à liker, commenter, abonnez-vous, ça donne de la force et ça aide pour le référencement de la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, je vous vois et je réponds à tous les commentaires. Merci beaucoup, les gars, pour le soutien, ça fait chaud au cœur dans ces moments difficiles. Et voilà, sur ce, bah, on se revoit dans la semaine pour les prochains débriefs et pour les prochains matchs. Et voilà, prenez soin de vous et à bientôt, les gars. Peace.